Alors, nous sommes en train de parler du repos depuis le début de ce mois. On a tourné ça un peu dans tous les sens aussi, je peux dire comme ça. Et on commence à atterrir un peu vers la fin de ce thème. J'ose croire que le Seigneur a fait du bien à chacun de nous jusqu'à maintenant. Et le thème que nous abordons, notre thème principal, c'est dans Matthieu 11, 28, donc le passage plutôt, où la Bible est en train de nous dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors ce matin, nous voulons encore exploiter ce thème. Et le thème que je vais aborder ce matin, c'est tout simplement « Jésus t'offre le repos ». Alléluia. Jésus t'offre le repos. Alors lorsqu'on est en train de parler du repos, le pasteur l'a bien expliqué lors de notre semaine du jeûne. Il a expliqué dans la profondeur, donc je ne reviendrai pas sur tout ce qu'il a dit, mais si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, ces temps sont enregistrés. Approchez-vous de l'administration, vous pourrez avoir toutes ces informations qui vous manquent. Alors juste pour rafraîchir un tout petit peu la mémoire de quelqu'un, je dirais tout simplement que le repos, c'est la tranquillité. Le repos, c'est la stabilité. Le repos, c'est l'équilibre. Le repos, c'est la quiétude. Le repos, c'est la paix. Alléluia. Je recommence, c'est la stabilité, la quiétude. Le repos, c'est la tranquillité, l'équilibre. On parle aussi de la paix lorsqu'on parle du repos. Alors, le monde dans lequel nous sommes, nous savons qu'il y a plusieurs raisons, en restant sur notre passage de base, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'une personne soit fatiguée. Parce que le passage nous parle de la fatigue, on est fatigué ou on est chargé. Mais je vais plus m'attarder ce matin sur la fatigue. Et plusieurs raisons peuvent être à la base de la fatigue dans nos vies au quotidien. On parle de, lorsqu'on manque de sommeil, ça crée la fatigue. Comme là, honnêtement, je suis fatiguée physiquement parce que je n'ai pas assez dormi. Donc la fatigue peut être causée à cause du manque de sommeil. Mais pas seulement. La fatigue aussi, parce que lorsque nous parlons par définition, la fatigue c'est quoi? La fatigue c'est tout simplement l'épuisement. On est épuisé, on est affaibli. C'est ça la fatigue. C'est lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous sommes affaiblis, c'est ça que nous appelons la fatigue. Alors, si nous n'avons pas assez de sommeil, si nous ne dormons pas assez, cela provoque justement cette sensation d'affaiblissement, de lassitude par rapport à quelque chose. On est lassé, hein, on est affaibli, on est épuisé par rapport à une circonstance, par rapport à une situation, par rapport aux réalités de la vie. Tout ça, ça peut créer et former de la fatigue. Donc, comme je disais, un manque de sommeil. Mais il n'y a pas que ça. La fatigue aussi, ça peut venir par les conditions les conditions de vie tout simplement. La vie que nous menons, c'est que nous sommes en train de vivre au quotidien. Ça peut nous causer de la fatigue. Ça s'élargit comment? Ou j'ouvre comment? Quelqu'un qui est malade dans ce corps, cette personne-là est épuisée physiquement. Quelqu'un qui n'a pas la bonne santé, cette personne est épuisée physiquement. Mais le problème, c'est que cette fatigue ne va pas se limiter seulement au niveau du corps physique, de ce corps extérieur que nous pouvons voir. Mais la fatigue, là, va aussi se transmettre dans notre morale, le côté psychique. Et quand on est malade, non seulement on est fatigué physiquement, mais cela trouble aussi notre morale, trouble aussi notre psychique. Amen. Donc, on est fatigué physiquement, on est fatigué moralement, on est fatigué spirituellement. Mais il y a aussi d'autres raisons qui peuvent faire qu'on est dans cette fatigue-là. La perte d'un être cher, par exemple, tout ça, ce sont des raisons qui peuvent créer de la fatigue dans nos corps, dans nos âmes, dans notre esprit. Et dans la Bible, nous allons voir quelques histoires justement de ces personnes qui sont passées par ces formes de fatigue et comment est-ce que ces personnes ont pu faire pour pouvoir sortir de là. N'oublions pas que Jésus nous offre le repos. Et quand on parle d'offrir quelque chose, c'est tout simplement un cadeau. Ce matin, il a décidé de te donner un cadeau. Et ce cadeau qu'il veut nous donner ce matin, c'est le repos. Il veut que tu puisses entrer dans le repos. Il veut que tu puisses expérimenter ce repos. C'est vrai, nous avons vu que Jésus lui-même est le repos. C'est lui le repos. Lorsque nous confions nos vies ou nous retournons à lui, ou nous nous réconcilions avec le Père par lui, nous entrons déjà dans le repos.
Parce que c'est Jésus qui est le repos. Mais qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, nous qui sommes déjà dans le repos, parce que la vie en Christ, c'est déjà la vie de repos. Amen, amen. La vie en Christ, nous sommes déjà dans le repos. Autrefois, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, nous n'étions plus dans le repos, ou du moins nous n'étions pas dans le repos. Pourquoi? Parce que le repos, pour pouvoir l'obtenir, comme je dis, il faut être dans la présence de celui qui accorde le repos. Ou du moins, il faut être en connexion, il faut être alimenté par la source pour pouvoir avoir ce repos. Or, si nous sommes séparés de la source, si nous ne sommes plus dans la présence de notre Dieu, il est difficile que nous puissions expérimenter ce repos. Amen, amen. Donc, lorsque maintenant, on se réconcilie avec le Père par le Fils, nous entrons à nouveau dans le repos. Donc, toi, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu es déjà dans le repos. Alléluia. Tu es déjà dans le repos. Parce que celui qui donne le repos vit en toi. Je n'ai pas entendu. Celui qui vit, celui qui est le repos vit en toi. Donc en Christ, tu es déjà dans le repos. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous qui sommes déjà dans le repos, nous expérimentons l'inquiétude, les angoisses, les maladies, les peurs, les souffrances, les soucis, les calamités, toutes ces choses, puisque nous sommes déjà en Christ, puisque nous sommes déjà, nous lui appartenons, puisque lui, il est le repos. Normalement, tout doit baigner, oui ou non? Normalement, on doit dormir tranquille, sans se soucier. On se réveille, tout est déjà là, comme dans le jardin d'Éden. Amen. Mais pourtant, ce n'est pas le cas au quotidien. Prenons cette histoire que j'aime beaucoup. On va aller dans le livre de Ruth. Parce que je trouve que ça a beaucoup d'enseignements. Je commence par le verset 1er. C'est bon pour tout le monde? Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens et de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. On va s'arrêter là. Alors, par rapport à notre thème, Jésus nous offre le repos. On reviendra peut-être pour la suite, par la suite un peu plus bas dans ce passage. Alors, dans cette histoire, nous voyons qu'on est en train de nous parler d'un couple. D'un couple, si je ramène à notre époque aujourd'hui, je dirais, des personnes qui connaissent déjà Dieu, qui connaissent déjà le Seigneur. Mais ici, dans cette histoire, on nous dit, il y a une famine. Le fait d'être chrétien n'exclut pas les problèmes aussi au quotidien. Alléluia. Parce que nous sommes dans ce corps, dans cette chair, il peut arriver que nous passons ou nous traversons de temps compliqués et difficiles. C'est ce qui arrive dans cette famille. Le pays où ils sont, il y a la famine. La famine, ici on parle de la famine de manque de nourriture. Mais la famine peut être démontrée de plusieurs façons. La famine, ça peut être des disputes dans le foyer, par exemple. La famine, ça peut être de problèmes au niveau professionnel. La famine, ça peut être une faiblesse spirituelle. C'est-à-dire, je n'arrive plus vraiment à avoir le zèle que j'avais avant pour mon Dieu. La famine, ça peut être
des problèmes financiers. La famine, ça peut être comme ici, la perte d'un être cher. Un mari, une épouse, un enfant, un frère, une sœur ou autre. La famine peut être illustrée de plusieurs façons. Tout en étant en Christ, tout en étant enfant de Dieu, tout en connaissant le Seigneur comme cette famille. Mais ce qui se passe ici, lorsque la famine arrive, dans cette famille, le monsieur décide d'aller trouver un autre moyen pour pouvoir aider sa famille à vivre dans le repos. Ils étaient ici dans le repos, je redis encore qu'en Christ, nous sommes dans le repos. Même si les calamités, les catastrophes peuvent arriver dans le parcours au quotidien, mais nous sommes dans le repos parce que c'est lui qui est le repos. J'insiste là-dessus. Et eux étaient dans le repos parce qu'ils connaissaient Dieu. D'ailleurs, Bethléem, on parle de la maison du pain ici. Et il y a un petit trouble qui arrive. Il n'y a pas à manger. Il n'y a plus à boire. Ils décident de quitter la présence de Dieu, le repos de Dieu, pour aller chercher le repos ailleurs. Mais là où ils vont, on parle de Moab. Nous connaissons l'histoire de Lot et de ses filles et tout ça, comment est-ce que cette nation est une nation maudite. Alors ils vont se retrouver, ils quittent un lieu béni pour se retrouver dans un endroit maudit. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, au début ça va. Certainement les choses allaient bien. Ils avaient encore de quoi vivre. Peut-être financièrement ça allait. Le monsieur était là. Les enfants étaient là. Au point même que les enfants vont se marier. Mais le problème était quoi? Le problème est que, puisqu'ils ont quitté le véritable repos et qu'ils sont allés se mettre dans un repos d'apparence, les catastrophes ont commencé à se multiplier. Et c'est comme ça cette femme va perdre son mari. C'est comme ça elle va perdre ses enfants et elle va se retrouver dans le chaos. Je reviendrai tout à l'heure par rapport à cette histoire. Nous prenons une deuxième histoire dans la Bible. Ou sinon pour gagner du temps, vous connaissez, allez-y dans l'histoire de Joseph, Genèse 37, tout ça. Allez-y lire et puis continuez, 38, 39, lisez, ça vous pousse aussi à aller lire la parole de Dieu. On parle de Joseph qui se retrouve dans la maison de Potiphar. Il est dans le repos parce que Dieu était avec lui. Dans cette maison-là, Dieu l'a introduit dans cette maison. Il est dans le calme, il est en train de faire son travail dans la tranquillité. Il n'y a pas de problème jusqu'ici. Mais voilà que le repos de Joseph va être troublé, va être secoué. Comment ce repos va être secoué? Par de fausses accusations. Cette femme de Potiphar qui va lui créer une rumeur, qui va lui créer une fausse information. Et à cause de cette information-là, Joseph va se retrouver en prison. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Je veux que tu puisses comprendre que le fait d'être dans le repos n'empêche pas que des circonstances de la vie puissent être compliquées à des moments T. Tu es conscient de ça, tu le sais. Mais c'est l'attitude ou la manière dont nous allons demeurer dans notre repos véritable qui va faire la différence. Alléluia. C'est ça qui va faire la différence. Ces deux personnes, si je reviens à Naomi, Naomi, elle se retrouve donc à Moab. Catastrophe sur catastrophe. Catastrophe sur catastrophe. Et elle se retrouve comment? Fatiguée. Elle est fatiguée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Naomi est fatiguée. Elle est fatiguée physiquement. Elle est fatiguée moralement. Elle est fatiguée spirituellement. Le chaos. Le chaos total. Mais heureusement pour elle qu'elle connaissait le véritable Dieu. Parce que lorsque elle était plus bas que terre, c'est là où l'espoir est né à nouveau. Elle a reçu cette parole qui va la consoler, du moins ça va l'encourager au moins à se lever. Jusqu'ici, elle était par terre, mais en écoutant ou en entendant cette information, où à nouveau il y avait quelque chose qui se passait dans le pays qu'elle avait quitté à cause de la famine. Il n'y avait plus de famine, maintenant la bénédiction à nouveau était dans son pays. Lorsqu'elle entend cette parole l'encourage. Et Naomi
décide de retourner là où il y a le véritable repos. Amen. Amen, amen. Le véritable repos existe. Mais pas de la manière dont nous nous imaginons. Pas de la façon dont nous voulons que ça soit. Nous voulons le repos à notre manière. Eux, ils voulaient le repos à leur manière. Ils voulaient le repos. Comment je peux dire ça? Puisqu'on a faim ici, on va trouver un autre moyen pour pouvoir trouver à manger. Combien de fois, toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui connais le Christ, tu appartiens à Jésus, tu connais ton Dieu, tu es enseigné, tu lis la parole de Dieu, tu connais la vérité, tu as la vérité. Combien de fois, lorsqu'il y a un problème qui surgit dans ta vie, tu quittes le véritable repos? Tu es peut-être ici ce matin à cause du problème par lequel tu es en train de passer. Tu as quitté le repos. Ce matin, tu es juste venu, tu te dis, ah, j'y vais seulement comme ça par habitude. Mais tu sais que tu n'es plus dans le repos. Je parle du véritable repos ici. Toutes les histoires que nous lisons, c'est pour nous servir d'exemple. Parce que nous connaissons la fin de toutes ces histoires-là. Mais ces personnes, quand ils traversaient ce moment, n'avaient pas la fin. Alléluia. N'avaient pas la fin. Mais toi et moi, nous avons la fin de cette histoire pour que cela puisse nous servir d'exemple. Quel que soit le cas, la situation, le problème par lequel tu peux passer, demeure dans le véritable repos. Ce passage ne concerne pas que le non-chrétien. C'est valable pour toi et moi. C'est valable pour le non-chrétien, mais c'est valable aussi pour toi et moi. Nous sommes dans le véritable repos. Mais chaque jour, nous quittons ce repos pour autre chose. Comment? On peut quitter le repos de plusieurs façons, de plusieurs manières. Spirituellement, on peut quitter ce repos. Physiquement, on peut quitter. C'est-à-dire, je ne veux plus à l'église. Je préfère rester à la maison. C'est plus simple de suivre à la télé. Spirituellement, on quitte le repos. Je ne passe plus du temps dans la présence de Dieu. Plus de vie de prière. Plus de méditation de la parole de Dieu. Plus de sacrifice non plus. Tout ça, c'est quitter le repos. Alléluia. Lorsqu'on parle de quitter ce repos, ce n'est pas seulement le repos qui concerne des choses que nous aspirons ou nous désirons avoir. Non. De plusieurs manières, je dis, nous quittons le repos. Celui qui n'a plus de vie de prière, celui qui n'est plus intime avec le Saint-Esprit, celui qui ne prend plus plaisir à être agréable à Dieu, celui qui ne prend plus plaisir à servir son Dieu, celui qui ne prend plus plaisir à se déployer pour son Dieu, tu as déjà quitté le repos. Celui qui pêche volontairement, tout en connaissant le véritable repos, tu as déjà quitté le repos. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si tu as des idoles, comme le passage que nous avons vu dans 2 Chroniques 14 avec Asa. Voyez ce roi. La lecture est longue. Prenez le temps de lire 2 Chroniques 14. Asa arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir, son père est décédé. Nous allons lire. Ça va aider quelqu'un. 2 Chroniques 14. À partir du verset 1er. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux.
Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant des l'arc, tous vaillants hommes. Amen. On a déjà vu un peu cette histoire, je crois que c'était plutôt avec le groupe des femmes. Alors, dans cette histoire, comme nous venons de lire, c'est Asa qui arrive au pouvoir. Il remplace son père, Abijam, qui est décédé. Donc, comme vous voyez comment la royauté, ça fonctionne. Le père, il quitte, c'est le fils qui prend place et lui, il vient de prendre place. Mais sauf que lorsqu'il prend place dans ce ministère, j'allais dire, lorsqu'il prend place dans la royauté, il trouve, ou du moins, il a grandi dans ça, puisque c'était son père qui était là avant lui. Donc, il a grandi dans une maison où le père avait installé des idoles. C'est des descendants de David, hein. Ce sont des petits arrière-fils de Salomon. Donc, c'est la famille de David. Et David qui était en alliance avec notre Dieu, qui était en alliance avec Dieu. Ses descendants qui sont venus après lui, sa progéniture, tout ça, eux, ils ont commencé à ramener d'autres dieux. Et donc, le père d'Asa, Abijam, c'est ce qu'il avait fait. Il adorait d'autres dieux. Il a installé des autels. Il a commencé à adorer des dieux soleil. Ces choses qui étaient établies dans son royaume lors de son règne. Et lorsque son fils arrive, d'ailleurs son père était tout le temps en guerre avec Jéroboam, ils étaient tout le temps en guerre, il y avait la guerre dans sa royauté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on quitte le véritable repos, comme je disais, on n'a pas la tranquillité, on est instable, on est déséquilibré. Et lorsque l'enfant arrive, le tour d'Asa arrive, Asa prend le pouvoir. Lorsqu'il arrive, la première des choses qu'il va faire, il va commencer à se débarrasser de ce haut lieu. Il se débarrasse de ces autels. Il commence à se débarrasser de toutes ces choses qui ne glorifient pas le véritable Dieu, qui ne glorifient pas le véritable repos. Il commence par enlever tout ça, à faire le nettoyage. Il s'est débarrassé de tout ça. Et il a pris son peuple, tous ensemble, ils se sont mis à chercher l'Éternel. Ils ont commencé à prier l'Éternel. Et en cherchant l'Éternel, lorsqu'on le cherche, il se laisse trouver. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Lorsque Dieu est adoré, lorsqu'il est honoré, lorsqu'il est glorifié quelque part, il vient. Alléluia. Il vient. Et c'est ce qui va se passer dans son royaume. Dieu va lui accorder du repos. Et la Bible dit de tous côtés. Quand on dit de tous côtés là, s'il était marié, son mariage était dans le repos. S'il avait des enfants, sa famille était dans le repos. Son travail était dans le repos. Ses projets étaient dans le repos. Son pays était dans le repos. Mais ce repos ne se limitait pas à lui seul. Tout ce qui était dans son entourage bénéficiait aussi de ce repos. Alléluia. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous voulons le repos. Mais si nous ne demeurons pas dans le véritable repos, comment est-ce qu'au quotidien nous vivrons ces choses? Comment tu veux la stabilité dans ton foyer si tu n'es plus dans le véritable repos? Naomi a quitté. Et l'instabilité a frappé. Asa a corrigé. Il a restauré. Et le repos est entré. Quelqu'un me saisit? Tu veux le repos? Tu es déjà dans le véritable repos. Maintenant, tout dépend de la manière dont tu entretiens cette relation avec ce repos. Je dis à quelqu'un, Jésus est premièrement d'abord, si vous continuez dans ce passage de Matthieu 11, il est venu d'abord donner le repos de nos âmes. C'est là où aussi se passe le trouble. Il n'a pas encore commencé par donner le repos extérieur.
Rappelons-nous de la femme samaritaine. Celle de Jean 4. Elle était déjà en mouvement. Elle travaillait, cette femme, puisqu'elle allait au puits, renonçant comme son travail, son lieu de travail. Elle y va tous les jours, mais cela ne lui procure toujours pas du repos, puisqu'elle retournait. C'est comme toi, tu travailles le salaire que tu as là. Ça ne te donne pas le repos, sinon tu ne retournerais plus travailler. On se comprend? Sinon tu ne repartiras pas pour travailler. Si tu retournes travailler, c'est parce que ce que tu avais eu le mois dernier, c'est terminé. Donc il faut que tu repartes encore pour avoir encore, pour subvenir à tes besoins. Et le mois prochain, tu vas encore recommencer. Et c'est ce que cette femme faisait. Elle n'était pas du tout dans le repos. Elle puisait tous les jours de la même manière. Elle avait de l'eau, elle utilisait cette eau pour se laver, pour manger, pour faire je ne sais quoi. Mais il n'y avait plus d'eau. Donc elle repartait encore au puits pour aller chercher de l'eau. Jusqu'à ce que le véritable repos va se pointer. Ce jour où tout a basculé. Lorsque lui se pointe, les choses changent. Alléluia. Lorsque lui entre en scène, les choses changent. Où cherches-tu le repos? Où vas-tu chercher le repos? Où vas-tu chercher le repos? Dans les fétiches? Mais entre nous, est-ce que tu as le repos? Soyons sincères ce matin. Si tu es ici et que tu pratiques les fétiches, ces choses, est-ce que tu as le repos? Toi seul, tu peux répondre. Est-ce que tu as le repos? N'est-ce pas qu'on te fait des menaces là-bas? Toi qui es dans la sorcellerie, est-ce que tu as le repos? Est-ce que tu as le repos? Toi qui vis dans l'impudicité, est-ce que ça te donne le repos? Je peux continuer ainsi jusqu'à demain. Ce que je veux que nous puissions comprendre ce matin, c'est que Jésus nous offre le repos. C'est un cadeau qu'il nous fait ce matin. Lorsque la Samaritaine va rencontrer Jésus, Jésus lui dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, c'est même toi qui allais lui demander de l'eau. Si on savait qui était notre Seigneur, c'est nous qui allons lui demander de l'eau. Si on le connaissait vraiment, c'est nous qui allons lui demander de l'eau. Asa, à un moment donné, dans sa tranquillité, la suite, c'est à partir du verset 18, tu prendras le temps de mieux lire à la maison. Zérach l'Éthiopien. Il est dans le repos, la Bible nous dit, il a le repos de tous côtés. Asa est tranquille. Il s'est débarrassé de ces choses que Dieu n'aime pas. Là maintenant, je dis à quelqu'un qui est peut-être dans ce repos-là, toi, tout va bien avec ton Dieu. Spirituellement, ça va. Tu es au top dans ta relation avec Dieu. Tu médites ta parole, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Tu t'examines, tu sais que tu cherches réellement ton Dieu, tu veux lui plaire. Tu veux être dans sa volonté. Tu n'es pas dans des magouilles, dans des choses bizarres. Tu ne pratiques pas de choses que Dieu n'adore pas, n'aime pas. Voilà que il est tranquille de tous côtés. Il y a Zérach l'Éthiopien qui décide de l'attaquer. Vous voyez, le repos est combattu. J'ai dit par rapport à Joseph tout à l'heure. Il est dans la maison de Potiphar, il est tranquille. Mais voilà que la femme de Potiphar vient troubler son repos. Vous me suivez? La femme de Potiphar vient troubler son repos. Ici, Zérach l'Éthiopien décide de venir troubler le repos d'Asa. Tout allait bien, tout était calme.
il y avait la stabilité, l'équilibre, la paix, la quiétude. Tout était bien dans son royaume, de tous côtés. C'est ce que la Bible dit, de tous côtés. Et tout d'un coup, lui, il se réveille. Ton repos le dérange. Pourquoi tu es dans le repos? Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Pourquoi tu marches avec eux? Pourquoi tu crois en ce Dieu? Pourquoi tu pries ce Dieu? Pourquoi toi tu prospères? Pourquoi tes projets fonctionnent? Pourquoi ton mariage va bien? Pourquoi tes enfants vont bien? Pourquoi ton ministère va bien? Pourquoi ta famille va bien? L'Éthiopien n'est pas content. Il décide d'attaquer. Il veut déstabiliser le repos dans le royaume. Dans tes études. Il veut te déstabiliser. Tout va bien, tu travailles bien. L'école, ça va. Tu as des bons résultats. Tout d'un coup, il y a un élève comme ça qui atterrit dans ta classe. Et qui te perturbe depuis le début de l'année. Tout va bien dans ton couple. Tout d'un coup, il y a une femme qui sort de nulle part, qui vient déstabiliser ton foyer. Tout va bien dans ton travail, comme me disait une sœur. Tout d'un coup, il y a une nouvelle qui arrive, elle vient te causer des problèmes dans ton lieu de travail. Tout va bien. Mais la maladie vient. Tout va bien. Tout d'un coup, un licenciement. Ça tombe sur toi. Tout va bien. Tout d'un coup, tu te retrouves dans des problèmes, des catastrophes que toi-même tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas. L'Éthiopien est arrivé sur ton territoire. Mais lisons la suite. C'est ce qui m'intéresse ici. C'est l'attitude d'Asa toujours. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Il invoqua l'Éternel, son Dieu. Et il dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce! Quelle grâce! Asa avait compris. Asa avait compris. Il a vu que lorsqu'il s'est débarrassé de tout ce que Dieu n'agréait pas, Dieu lui a donné du repos de tous côtés. Quelqu'un qui t'a déjà donné du repos hier, qu'est-ce qui va l'empêcher de te donner du repos aujourd'hui? Si hier, quand tu passais par des moments difficiles, il t'a donné du repos, mais qu'est-ce qui l'empêche de t'en donner encore aujourd'hui? Tant que tu auras la vie dans ce corps, demain encore, il te donnera du repos. Tout dépend de la manière dont toi tu travailles, ou tu es en alliance ou en relation avec lui. Alléluia. Il n'a pas cherché à se dire, je vais essayer de trouver des solutions par moi-même. Vous voyez, c'est exactement ce qui est arrivé à Mardoché aussi dans le livre d'Esther. Vous voyez, Mardoché, il est tranquille, lui, il est dans son plan avec sa cousine, sa nièce, sa fille adoptée, si vous voulez. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un, un Éthiopien qui apparaît, qu'on appelle Aman. Lui, il vient, il met des choses en place. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que Mardoché se prosterne devant lui. Mardoché lui dit, mais non, moi je me prosterne que devant celui qui est éternel. Et à partir de ce jour-là, les problèmes ont commencé. Non seulement le problème était contre Mardoché, mais il en a fait tout un problème de tout un État. Sa colère était tellement grande qu'il a voulu se débarrasser de toute la nation israélite dont appartenait Mardoché. Mais comment est-ce que Mardoché il a réagi aussi face à cette situation? Comme il avait son allié dans le palais royal, Esther, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux? Ils ont tourné le regard vers l'Éternel Dieu. Le véritable repos, la tranquillité, la stabilité, c'est lui. Alléluia. Asa va engager Dieu dans cette affaire. Il engage Dieu dans cette affaire et il dit même cette phrase. Il dit, Dieu,
Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. C'est-à-dire, moi, je t'appartiens. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu connais ton identité? Tu es enfant de Dieu. C'est qu'il est en train de dire ici, moi, je t'appartiens. Donc, moi, je ne suis plus visible. Lorsqu'on me voit, c'est toi qu'on voit. Alléluia. C'est toi qu'on voit. C'est toi que j'ai engagé dans cette affaire. Lorsque je parle, puisque dans son entourage, d'autres étaient en train d'adorer d'autres dieux. Mais lui, il a mis son Dieu en avant. Donc les voisins là qui étaient tout autour, lorsqu'ils te regardent, ils disent, elle là, elle a un Dieu. Lui là, il a un Dieu. Les sorciers là de ta famille qui sont autour de toi, les féticheurs, tout ça, quand ils regardent, ils disent, son Dieu est différent. Alléluia, son Dieu est différent. Maintenant, lorsqu'ils t'attaquent, lorsqu'ils viennent, ils doivent rencontrer ton Dieu. S'ils ne le rencontrent pas, c'est qu'il y a un problème. Ils doivent croiser ton Dieu. Et c'est ce que Asa va faire ici. Asa dit, ils vont dire que c'est toi qui n'es pas fort. Est-ce que notre Dieu échoue? Est-ce que notre Dieu échoue? Lorsqu'on lui dit ce genre de phrases, il est obligé de faire. Et le problème, c'est que lorsque Dieu fait, il fait en abondance, comme Jean 10 nous dit. Oh Jésus, alléluia. Il a tourné vers lui son regard. Et lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et c'est ce que je veux que tu retiennes ce matin par rapport à ce thème. Tu veux le repos, tourne le regard vers Dieu. Cet homme aurait pu se dire, j'ai mon armée. Même si on est moins nombreux que l'Éthiopien, on peut y aller quand même. Dieu est avec nous. Non, il a commencé d'abord par invoquer l'Éternel. Et il a dit à l'Éternel, c'est ton affaire, c'est pas le mien. C'est pour dire à quelqu'un, en tant qu'enfant des dieux, nos combats, nos difficultés, c'est pas notre affaire, c'est son affaire. Parce que la Bible dit que, dans le psaume 23, qu'est-ce que David a dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Donc c'est son affaire, c'est lui mon berger. Lorsque je passe par des difficultés, comme Philippiens 4:6 dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Nous avons un Dieu véritable. Aussi longtemps qu'on n'a pas la connaissance de ce Dieu, si on ne connaît pas ce Jésus, comme il a dit à la Samaritaine, il lui a dit, si tu savais celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. C'est ça que tu dois comprendre. Si tu sais le Dieu ou tu connais le Dieu en qui tu as cru, c'est toi qui vas lui demander de l'eau. C'est-à-dire ton problème là, ton souci, les réalités par lesquelles tu es en train de passer, tes difficultés, tourne vers lui le regard. Avant de te tourner vers les hommes, avant de te tourner vers tes solutions à toi, commence par l'invoquer. Imitons au moins cet homme. Alléluia. Oui, il mérite nos acclamations. Alléluia. Imitons au moins cet homme. Imitons-le. Parce que nous voyons que lorsqu'il a fait ça, la suite nous dit au verset 11, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Ah, les sorciers de ta famille là, ils doivent fuir. Alléluia. Le collègue là qui te dérange là, moi je décrète ce matin, c'est lui qui va partir. Alléluia. C'est lui qui trouble ton repos. C'est lui qui ne veut pas te voir prospérer. Ceux qui ont déjà décrété dans le monde des ténèbres que toi tu ne vas pas finir cette année, c'est eux qui vont fuir. Alléluia. Ceux qui ont programmé des maladies, des souffrances, des calamités contre toi, c'est eux qui vont fuir. Alléluia. Parce que le Dieu en qui tu as cru, lorsqu'il se lève, tout s'abaisse. Alléluia. Tout doit s'abaisser. Alors, arrête de pleurer. Alors, arrête de t'inquiéter. Jésus t'offre le repos ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Jésus t'offre le repos ce matin. Alléluia. On va commencer par lui dire merci. Tu vas prier, tu vas dire merci à ton Dieu. Tu vas lui dire merci parce que tu es déjà dans le repos. Le véritable repos est déjà là. Tu es déjà dans le repos. Commence déjà par le bénir et lui dire merci. Parce qu'il t'a rappelé encore ce matin qu'il est déjà là. C'est parce que c'est toi qui ne veux pas le voir. C'est toi qui ne tournes pas le regard vers lui. Commençons à prier, alléluia. Oui, Père, nous voulons te rendre gloire et te dire merci ce matin. Merci, mon Dieu, mon roi, pour le repos que tu es pour nous.
Oui, c'est vrai, Seigneur. Nous oublions ça souvent. Nous doutons de ça souvent. À cause de ce que nos yeux voient. À cause de ce que les oreilles entendent. À cause même de ce que nos bouches déclarent. Oui, Seigneur. Nous oublions que nous sommes déjà dans le repos. Nous oublions que nous sommes déjà dans le repos, Seigneur. C'est toi le véritable repos. Nous te cherchons par-ci et par-là. Alors que le jour où nous t'avons rencontré, tu nous as offert le repos, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour la grâce. Merci pour le privilège. Merci, ô Dieu de grâce, pour cet amour que tu as manifesté à notre égard. Merci, ô Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Tu vas toi-même demander pardon au Seigneur ce matin. Parce que tu sais que toi aussi, comme Naomi, tu as quitté le repos. De plusieurs façons, tu as quitté le repos. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas lui dire, Père, je reconnais que moi aussi, plusieurs fois, je quitte ce repos pour aller chercher des solutions ailleurs. Je tisse des alliances ailleurs, loin de toi, Seigneur. Demande pardon à ton Dieu. Alléluia. Père, c'est vrai, Seigneur. Ce que Naomi et sa famille ont fait, c'est ce que nous faisons aussi. C'est ce que nous aussi nous faisons, notre Dieu. Combien de fois, mon Dieu, mon roi, nous avons cherché à trouver des solutions par nous-mêmes. Combien de fois, Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi. Nous n'avons pas pratiqué ta parole. Nous avons cherché, oh Dieu, à nous sortir de nos problèmes par nous-mêmes. Nous avons tourné le regard vers notre Dieu peut-être. Nous avons tourné le regard vers notre désir pour essayer de combler ce vide par lequel nous étions en train de passer. Mais Seigneur, ce matin nous reconnaissons, oh Dieu, que nous avons mal agi devant toi. Pardonne tes enfants que nous sommes. Pardonne ton peuple que nous sommes. Pardonne-nous, Seigneur. Si tu nous as rappelé ce matin que tu nous offres le repos, c'est que certainement, oh Dieu, nous avons perdu ce repos d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne chacun de nous dans cet endroit. Pardonne les fois où nous nous sommes éloignés de toi. Nous te demandons pardon, notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Que ta grâce resplendisse dans nos vies. Oui, Seigneur. Nous voulons accepter ce cadeau merveilleux que toi, tu nous as accordé, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne nos manquements, nos doutes, nos craintes, nos inquiétudes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, notre Dieu. Pardonne-nous, notre Dieu. Pardonne-nous, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas prier, tu vas dire à ton Dieu, j'accepte le repos que tu me donnes ce matin. J'accepte ce cadeau que tu me donnes en ce jour. Je le reçois avec joie. Reçois ce cadeau. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, merci pour le repos. Merci pour le repos que tu accordes à tes enfants ce matin. Merci pour le repos que tu accordes à un couple ce matin. Merci pour le repos que tu accordes à une famille ce matin. Merci pour le repos que tu accordes à un enfant ce matin. Seigneur, tu nous as dit le repos de tous côtés. Et nous croyons, Seigneur, de gloire, que ce cadeau est bien réel. Oh, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Lorsque tu dis, la chose arrive. Nous acceptons ce repos. Nous acceptons le repos. Nous acceptons ce cadeau. Tu nous fais rentrer dans le repos de tous côtés. Nous acceptons cela, oh Dieu. Nous acceptons cela. Nous acceptons le repos pour nos âmes. Nous acceptons le repos pour nos corps. Nous acceptons le repos de tous côtés, Seigneur. Nous acceptons le repos. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es venu, oh Dieu de grâce, consoler quelqu'un dans cet endroit. Tu es venu apaiser quelqu'un. Tu es venu encourager quelqu'un. Tu es venu pousser
sujet. Asa pour demeurer dans le repos, ou Naomi pour demeurer dans le repos. Elle a pris la décision de repartir dans la présence de son Dieu. Elle a pris le chemin contraire pour pouvoir retourner là où elle avait quitté. Asa, pour garder le repos, il a élevé des murs. Lisez bien le passage. Nous allons prier. Là où tu sais que ta relation avec le Seigneur n'était plus stable. Je parle de ta vie spirituelle. Le matériel, tout le reste, ça vient. Il dit, lorsque nous sommes en bon terme avec lui, le reste, ça va suivre. Saisis seulement le mouvement du repos. Mais il veut qu'il y ait le rétablissement ou la restauration au niveau de cette relation spirituelle. Là où tu sais que ta vie de prière n'avait plus aucun sens. Tu sais que même la Bible, tu l'ouvres seulement quand tu es ici dans cet endroit. La vie de l'église, c'est seulement lorsque tu es là. Une fois que tu quittes cet endroit, il n'y a plus de chrétienté. Tu vis ta vie comme tu veux. Le repos passe aussi par là. J'ai dit, Jésus est venu nous donner le repos au niveau de nos âmes. Si l'âme n'est pas nourrie, si l'âme n'est pas en connexion, si l'âme n'est pas alimentée à la source, c'est difficile que nous puissions vivre la stabilité. Alors tu vas prier. Tu vas prier que le repos là, que Dieu t'offre aujourd'hui, se manifeste au niveau de ta vie spirituelle. Que là où il n'y avait plus de zèle affaibli, que les choses se rétablissent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, que ta dimension spirituelle change de niveau. Que tu passes dans les hauteurs, que tu prennes ton envol spirituellement comme un aigle. Prie au nom puissant de Jésus. Oh, Bredo Shakayama Sete. Oui, Seigneur de gloire. Oui, Dieu de grâce. Tout commence par le spirituel. En réalité, dans l'homme, c'est d'abord son esprit, oh Dieu. Si l'esprit n'est pas connecté à la source, oh, nos âmes sont affaiblies. Et le corps ne peut pas, oh Dieu de grâce, vivre, Seigneur, ce repos. C'est pourquoi je prie ce matin en ce lieu. Que quelqu'un, Seigneur, qui n'était plus connecté à toi, là où, Seigneur de gloire, la connexion était coupée, là où il n'y avait plus de connexion, je prie, Seigneur de gloire, que ton esprit, l'esprit de grâce, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, c'est lui qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Oh, que le Saint-Esprit qui nous apprend à craindre Dieu, oh, qu'il remplisse nos vies ce matin, qu'il remplisse les vies ce matin, qu'il remplisse les vies ce matin. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde de vie ce matin, inonde de vie ce matin, restaure là où il y avait la faiblesse spirituelle, rétablis là où il y avait un renversement spirituel, là où quelqu'un n'avait plus de vie de prière, là où quelqu'un ne s'attendait plus à toi, là où quelqu'un avait déjà quitté la foi tout en étant présent dans cet endroit. Seigneur, merci pour le repos que tu accordes, merci pour le repos de l'âme, merci pour cette relation, oh, cette restauration spirituelle. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, pour ce que tu es en train de faire au milieu de ton peuple. Béni soit ton nom pour cette grâce qu'une femme ici récupère son sel. Oh Seigneur, les dons qui étaient endormis, les dons qui étaient étouffés, les dons qui étaient en sommeil, que cela soit rétabli dans le nom puissant de Jésus. Là où, oh Dieu de grâce, quelqu'un n'arrivait plus même à faire des songes, que cela soit restauré au nom puissant de Jésus. Là où quelqu'un qui avait le don de prophétie ne le pratiquait plus, Seigneur, que ce matin, cela soit rétabli au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui avait, oh, le don de sagesse, parole de sagesse, que cela soit rétabli ce matin au nom puissant de Jésus. Tout le don, Seigneur, le discernement des esprits, d'opérer des miracles, les dons de guérison, Seigneur, tout ce qui était éteint à cause de ce manque de repos, Seigneur, que cela soit rétabli au milieu de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Que le repos soit de tous côtés, que le repos soit de tous côtés, que le repos soit de tous côtés, que le repos soit de tous côtés. Au nom puissant de Jésus, nous appelons spirituel. Oh, déverse ce matin, déverse ce matin la grâce au milieu de ton peuple. Oh Seigneur, réactive, réactive, réactive. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, accorde la grâce parce que tu nous offres le repos, Seigneur. Merci pour la restauration, merci pour la restauration. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Lorsque Dieu va attaquer Zérach,
pour le compte d'Asa. Si nous lisons jusqu'à la fin, on se rend compte que non seulement ils gagnent la bataille, mais ils vont dépouiller ce peuple et les peuples aux alentours. Dieu va leur donner un gros butin. Nous allons prier parce qu'il nous offre le repos. Ceux qui te combattent, ceux qui te cherchent des problèmes, non seulement le Seigneur te donne la victoire, mais cette victoire va s'accompagner de la dépossession de leur héritage. Alléluia. Tu vas récupérer ce qui est à eux. C'est ce que Dieu te donne. Commence à prier au nom de Jésus. Rends-lui seulement grâce. Rends-lui seulement grâce. Oui, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui combats. Nous tournons vers toi le regard. Nous tournons vers toi le regard. Nous tournons vers toi le regard. Et toi, tu nous accordes le repos. Laisse le repos. Pas comme nous imaginons, Seigneur. Parce que tu dépouilles. Tu dépouilles. Tu dépouilles les étrangers. Tu dépouilles ceux qui nous combattent. Tu dépouilles, oh Dieu tout-puissant, ceux qui se positionnent en ennemis. Tu les dépouilles, mon Dieu, mon roi. Et nous récupérons ce qui est à eux. Tu nous donnes ce qui est à eux. Au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Oh Seigneur, merci parce que tu te lèves. Tu te lèves. Tu te lèves pour ton peuple ce matin. Tu te lèves pour ton église en ce jour. Tu te lèves. Tous ceux qui t'invoquent, tous ceux qui tournent vers toi le regard. Seigneur, tu les fais rayonner. Tu les fais rayonner. Tu les fais rayonner de tous côtés. Tu les fais rayonner de tous côtés. De tous côtés. Là où le grenier était vide. Merci parce que tu remplis. Tu remplis. Tu remplis. Là où il y avait la maladie dans un corps. Merci parce que tu guéris. Quelle que soit la forme du combat. Toute attaque de l'ennemi. Oh Seigneur de gloire. Oh Seigneur. Merci parce que tu donnes la victoire. Tu donnes la victoire. Tu donnes la victoire. Tu as dit les ténèbres ne vont plus régner. La lumière est en train de passer. La lumière passe. Là où les ténèbres étaient, Seigneur. Merci, tu confonds l'armée des Éthiopiens. Merci oh Dieu. Merci oh Dieu. Parce que tu donnes la victoire à ton peuple. Tu donnes la victoire à tes enfants. Tu donnes la victoire. Tu donnes la victoire. De tous côtés, Seigneur. De tous côtés, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Toi le Dieu de notre victoire. Merci Seigneur. Merci pour ton repos. Merci pour le repos. Merci pour le repos. Dans cette saison particulière. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour le repos que tu accordes. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes de tous côtés. Merci parce que tu es au contrôle. Là où il pouvait avoir des inquiétudes, l'angoisse, la peur, Seigneur, c'est vers toi que nous avons tourné nos regards. Merci parce que c'est toi-même qui as pris cette affaire en main. Quel que soit le dossier, c'est toi qui as ce dossier entre tes mains. Quel que soit le dossier, tu l'as entre tes mains. Merci. Parce que là où il y avait la famine, à nouveau, il y a du pain. Au nom de Jésus. Amen.